vous allez bien, mon chouchou. Je vais concentrer sur ta chose. Sauf que, en fait, tu filmé là. Tu veux dire coucou? Ouais. Regarde. Oui, je vais t'ouvrir. Oh, tu dis bonjour, c'est Lily Rose, c'est très bien. Lily. Mais elle dit bien, hein? Elle fait ça aussi. Elle fait non? Non. Ah oui. Non. Il t'apprend de ces choses, ton père? Et bravo. Lily Rose. Tu me fais bravo? Normalement, sans lui montrer, elle sait le faire. Bravo. Elle associe le mot au geste. Bravo. C'est l'heure de manger. Du coup, c'est pommes dauphines ce midi et j'ai découpé un tout petit morceau pour que Lily Rose puisse manger seule. Donc pour tout ce qui n'est pas liquide, vous savez, j'ai du mal à la laisser liquide avec les mains. Le reste, je lui laisse faire. La seule chose que je m'inquiète avec elle, c'est qu'elle me jette l'assiette. Alors j'ai trouvé des... Il faut que j'achète des sortes de plateaux qui adhèrent avec la forme d'une assiette. Comme ça, au moins, elle ne me jette pas. Tu prends? Pour le repas, alors, on a pommes dauphines steak haché pour nous. Enfin, regarde mon cas. Lily Rose et moi. Et toi, tu as carottes poisson dans le frigo. D'accord. Vous avez vu comme il est aimable, cet homme? Non, mais c'est d'accord, c'est que tu vas manger que ça. C'est bon, mon gars? Prends avec tes mains, vas-y, serre-toi toute seule. C'est pas chaud? Non, j'ai vérifié. J'ai attendu, justement. Bon, il va le faire, hein, de toute façon. Je suis juste méfiante de là où je vais retrouver mon assiette. Soif aussi, hein. Ouais. Waouh, comme elle est grande, ma fille. Elle mange comme une grande. Il en faut peu pour être comme ses enfants. Je ne vous retrouve qu'à midi pour la simple et bonne raison que eh bien, ce matin on avait les vaccins pour Lily Rose, ça s'est super bien passé. J'avais mis les patchs, elle n'a pas dit un mot, elle n'a pas scellé. Généralement, même les, pas que les patchs ça suffit pas, c'est juste que entre guillemets on les bloque un peu pour pas qu'ils bougent pendant le vaccin. J'ai juste tenu ses petites mains et puis je lui ai parlé et du coup il n'y avait aucun souci. Ensuite je suis allée chercher Eden, j'ai eu le cahier. Ils ont refait d'autres évaluations. Il y a des choses qu'ils savent faire, que je suis hyper étonnée en fait. Je me dis, mais en fait, je savais pas qu'ils pouvaient faire des choses pareilles. Par exemple, je suis assez étonnée. Bon, vous allez me dire, c'est peut-être dans l'âge normal, mais qu'ils sait reconnaître les lettres de son prénom. Vous voyez, il y a eu des N, des N, des L, des J, des K, des U. Et il y a eu les E, et puis c'est plutôt bien débrouillé. Là, les traits du soleil, bon, ça fait longtemps qu'il sait les faire. On se retrouve, les enfants sont à la sieste. Il est 13h04. Eden, je vais devoir le réveiller à 15h. S'il s'endort, je ne suis pas convaincue. Puisque nous allons au coiffeur pour lui. De base, il devait y aller mardi. Mais comme il était malade, on a reporté pour lui le coiffeur. J'ai passé une commande sur Amazon de petits jeux pour Eden. J'ai pris les tampons encreurs de l'alphabet en majuscule. J'ai bien fait attention parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient en minuscules, donc en lettres attachées. Et je trouve pas que ce soit le plus adapté pour débuter. Et comme ils font tout ce qui est reconnaître leurs prénoms, reconnaître leurs initiales. D'ailleurs, Eden se débrouille très bien pour tout ce qui est reconnaître les initiales. Le prénom, je sais pas d'ailleurs s'il sait reconnaître son prénom écrit. Il sait où est sa place et où est sa feuille de son prénom, mais est-ce que... Je ne sais pas, j'ai jamais demandé ou autre. Mais du coup, je trouve que c'est mieux que d'utiliser le stylo et le graphisme parce que pour tout ce que j'ai lu d'un point de vue Montessori et au niveau du développement de l'enfant, parce que du coup, je lis beaucoup de choses là-dessus, je trouve ça très intéressant. Et donc, le graphisme avec le stylo, 3 ans, c'est un peu tôt en fait. Généralement, ils recommandent ça un peu plus tard. Pour l'enfant et du coup c'est Parentillage qui parlait justement de cette alternative de tampon encreur et je trouve que c'est pas mal pour éviter de passer par la case graphisme, c'est-à-dire avec le stylo etc à la main. 3 ans c'est trop petit pour normalement commencer à le faire et j'ai pris par la même occasion ceci. C'est pas le seul jeu, hein, j'en ai pris un deuxième, c'est donc tout ce qui est les chiffres parce qu'Eden il aime bien les chiffres. Quand on fait des petites feuilles, il aime bien ça. Et en fait, ils apprennent à l'école ainsi et avec les doigts. Et en fait, moi, Eden, je vois qu'il comprend mieux quand on parle en termes de quantité, c'est-à-dire de façon plus Montessori, je trouve. C'est-à-dire, par exemple, 1 pomme, 2 bananes, 3 pois. Quand c'est quantifiable, quand c'est visuel et quand c'est mis en pratique, il comprend beaucoup plus facilement. Donc en fait, il y a 3 façons d'apprendre. Pour en faire des cours pour en faire de l'orthophonisme moi-même, je sais qu'il y a 3 méthodes d'apprentissage. Il y a celle qui est le visuel, c'est-à-dire qui voit, hop, il enregistre. C'est la méthode d'apprentissage la plus facile et c'est souvent des enfants qui ont beaucoup plus de facilité à l'école. Ce n'était pas mon cas. Il y a la méthode par écrit, c'est-à-dire que
quand ils écrivent, ils enregistrent. Et il y a la méthode d'apprentissage qui est la plus compliquée, c'est auditive. C'est-à-dire que c'est en entendant et par les sons, par l'oreille, qu'on enregistre. Et moi, par exemple, c'était ainsi ma méthode d'apprentissage. C'est pour ça que moi, il fallait beaucoup que je travaille beaucoup plus pour apprendre les choses. Ça m'a pas du tout empêché de réussir, hein, puisque bon, c'est pas une question de se vanter, c'est simplement pour montrer qu'on peut avoir des difficultés, c'est-à-dire être dyslexique, même si je vois beaucoup dans les commentaires qui ne savent pas vraiment ce que c'est quand même assez particulier, et qui est cette méthode d'apprentissage auditive, et donc c'est-à-dire que par exemple quelqu'un lit un truc, hop il a enregistré, moi c'était mort, j'avais beau lire ou écrire le truc, je l'enregistrais pas. Et bien j'ai quand même réussi à sortir major pour moi en BTS, donc tout est une question de volonté pour moi. Et je vois qu'Eden, dans ce que je vois quand on fait des jeux, etc., c'est vraiment en reproduisant qu'il apprend. Et donc pas de façon plus visuelle que ça, même s'il voit, il comprend le principe, pour l'acquérir, il faut qu'il le refasse à plusieurs reprises. Donc du coup, comme c'est pas forcément la méthode la plus employée à l'école, je sais que c'est des méthodes qui sont employées dans les écoles Montessori, je trouve ça vraiment très bien. Et donc du coup, je sais que cette méthode est beaucoup mieux adaptée pour Eden, et du coup on le fait beaucoup à la maison avec ces types de jeux, et c'est comme ça que je vois qu'il acquiert pas mal de choses. Et c'est assez intéressant, et du coup comme je vois que tout ce qui est les maths, enfin tout ce qui est jeu de chiffres, etc., quantité, il aime bien. Je me suis dit pourquoi pas avoir un jeu un peu plus complet pour qu'on ne perde pas trop la main pendant les vacances. Puis il aime bien ces jeux. Il y en a qui vont dire que je pousse trop le truc et je joue pas à la maîtresse, hein. Mais je vois qu'Eden il aime bien ça, donc je suis un petit peu ses envies, tout simplement. Les amis, je viens de recevoir un colis, mais je crois que ça faisait bien longtemps que j'avais reçu un carton aussi long, enfin aussi gros. Anto me dit qu'il est léger, c'est lui qui vient d'aller le chercher. Mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, du coup, je vous propose qu'on l'ouvre ensemble. Je suis pas trop ouverture de colis. J'essaie d'en faire pas trop souvent, même si j'en reçois souvent. Mais j'avoue que je suis curieuse de savoir qu'est-ce que c'est. Groupe Tulle. Qu'est-ce que c'est? Elite DS. Ah, si, ça y est. Quel gros carton pour un produit pas aussi gros que ça. C'est un porte-bébé dorsal spécial pour ceux qui font de la rando, de la montagne, etc. Avec bébé de la marque Tulle. Donc un très très bon produit. Mais ça fait tellement longtemps qu'on m'a dit qu'on l'envoyait que du coup j'avais un peu oublié entre temps. Bon, pour vous, j'ai pas bien bougé depuis l'autre partie du vlog. On a une jeune demoiselle qui a décidé de ne pas faire la sieste. Mais même au pire des cas, de toute façon, elle se réveille max à 15 h. C'est très 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 rare qu'elle aille au-delà. Il est 15 h, c'est pour ça que je vous dis ça. Il va falloir que j'aille réveiller mon grand qui lui par contre est un dormeur. C'est très drôle, c'est Eden qui dort le plus. Je suis avec Eden en voiture. On vient juste de se garer à côté du coiffeur. À mon cœur, on va aller faire quoi? Cheveux? On va couper les cheveux. On coupe, Eden? Non. Si. On coupe les cheveux? Tu veux pas couper? Oui. Coupe. I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready. Yeah, never ready. I wish I could have made it stop the first time that you stopped. Petit retour de course, donc du coup on est juste passé à Action, donc j'ai trouvé mes 4 boîtes. Donc, du coup j'ai rien fait d'original, de toute façon c'était bleu, rose ou vert, et comme je n'aime pas le vert, j'ai pris 2 bleus pour dans la chambre d'Eden et 2 roses pour dans la chambre d'Eli Rose, mais en fait ça va être dans, enfin vous verrez, ça va être dans le premier étage dans le meuble, donc on verra pas les coloris, mais bref. J'ai trouvé aussi une paire de ciseaux enfants, donc moi qui en avais pas, du coup on en a une paire de ciseaux pour Eden. Je crois qu'elle était à 2 €, 1,99 €, voilà. Pièce, j'ai repris un lot de petits feutres, ça c'est plus de 5 ans. Je sais pas ce que vaut la marque, mais voilà, la vitesse à laquelle ils me les usent. Bon, j'ai trouvé ça qui était sympa à 4 €. C'est du colorage. Alors oui, j'en rachète souvent tout ce qui est colorage, etc. Parce qu'en fait ça se consomme vite. Là en fait c'est un système de pochoir où en fait ils soufflent. Enfin ils appuient avec leurs mains, avec leurs petits pommeaux, je sais pas si vous pouvez voir ici. Et du coup en fait ça fait
Il y a des pochoirs et ça fait des trucs Cars. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas tout ce système de pochoir encore, on l'avait pas mis à la maison. Je sais pas s'il est à partir de quel âge. Ils disent pas, mais en tout cas on voit à l'arrière, voilà comment faire le principe du pochoir. Donc tout ce qui est créatif et lecture, vu que ça se consomme vite, c'est des choses que je rachète souvent, parce que je sais que des fois qu'il y en a qui disent que j'achète beaucoup. J'achète pas énormément, en fait c'est juste que je renouvelle tout ce qui est stock, si je marquais plus de 3 ans. Tout ce qui est stock de feutres, de coloriage, tout ça, ou tout ce qui est livre effectivement. Donc là j'ai pris 4 livres, qui soit dit en passant étaient à 2 € pièce. Je crois que c'est ça, 2 €. Ouais. 1,99 € pièce, et j'ai beaucoup aimé. De base c'est parce que j'avais vu lui et comme j'ai pris des trucs pour compter. Donc en fait, une pomme, deux petits chiens, voilà. Mais en fait, c'est que ce sont des photos. Et j'aime beaucoup parce que du coup, je trouve que c'est très esprit Montessori. C'est pas des dessins où on a du mal à retrouver. Hérissons, araignées, oiseaux. Pour la ferme, c'est pareil. Ce sont donc des photos. Et du coup, c'est très réaliste. Et pour enrichir le vocabulaire, découvrir les univers, voilà, c'est plutôt sympa à faire. Hop, la vache, l'âne, le cheval, pour bien faire la différence. Donc il y a celui-là, il y a celui des animaux en général, la ferme, compter et les mots, parce qu'en fait j'ai surtout pris parce que c'était des choses du quotidien. Et la plage, ça, par exemple, on va pouvoir voir avec Eden le vocabulaire pour la mer, dans le jardin, à l'école, etc. Pour 2 €. Ah, les parties du corps, bon, là il n'y a aucun souci. Eden, bon lui il connaît pas fond, il dit la tête, les yeux, le nez, les dents, la bouche, les oreilles, sourcils, on est en train de l'apprendre, et le menton, il le connaît, il connaît le cou. Voilà, tête, cheveux, pieds, les mains. Bon après ça on n'y est pas encore, hein. Tout ce qui est les bras oui, le ventre oui, mais alors après genre tibia, cheville, peut-être pas abuser, hanche non plus, avant-bras, coude oui, si je lui demande il sait me le montrer mais il me le dit pas encore. Mais ça c'est plutôt pas mal. Hop, le corps. Voilà. Bon, Eden a totalement adopté le livre des animaux. Il s'est posé dessus tout seul, donc j'étais plutôt contente. Et là, je vais passer à mes glaces à l'eau à faire. J'ai acheté du sirop exprès à la fraise et à la menthe. Mais non, mais il n'y a pas de bonbons. Il y a un bonbon coiffeur, donc du coup, maintenant Eden réclame des bonbons. Donc tu as déjà mangé ton kiri, mon gars? Donc du coup, je vais utiliser du sirop pour faire des glaces à l'eau parce qu'Eden n'aime que... Oui, mais là, elles sont pas prêtes, les glaces, mon cœur. Maman, il faut qu'elle nettoie ça d'abord et ensuite qu'elle fasse les glaces. Demain, tu pourras en manger une de glace si tu veux. Bon, moi et Eden, on sort de table parce que papa, il a pas faim. Et Mademoiselle Lily Rose, elle est ici. Elle est en train de boire son biberon. Du soir, ce soir c'est biberon parce que mademoiselle dû au vaccin, hein, il y avait des chances, elle le fait pas à chaque fois mais là elle nous a fait un coup de fièvre, donc pendant une petite heure elle était pas au top de sa forme, donc on a fait du portage, elle aime bien ça, moi aussi, donc voilà. Et du coup un petit biberon pour en plus de boire bien hydraté suite à cette fièvre. Bon, c'est bien passé, après elle a pété la forme, elle courait de partout, d'où sa petite tenue de couche, culotte pour bébé. Je crois que je suis bien agrippée là. Quand elle m'attrape en ce moment, elle me serre fort contre elle. Fort contre son cœur. Fort contre ton cœur, mon amour. Alors, oui, câlin, mon amour. Je t'aime. Du coup, c'est l'heure de coucher de tout le monde. Alors, on vous souhaite une bonne nuit. À demain midi. Au revoir. Maman. I've kept my heart inside a box.